Je m'intéresse beaucoup au rapport entre psychologie et sociologie et les tentatives, soit de la sociologie de prendre le pouvoir par rapport à la psychologie, soit de la psychologie de prendre le pouvoir par rapport à la sociologie. Ce sont deux frères ennemis ou deux sœurs ennemies, si on préfère. Au XIXe siècle, la sociologie avait pris beaucoup d'importance avec Karl Marx, avec Auguste Comte, avec Durkheim, etc. Et puis vient la psychanalyse. Il y a dans les deux cas, il y a beaucoup de juifs dans ces deux mondes, dans ces deux groupes. La psychanalyse qui, elle, va privilégier le psychologique. Voilà. Et donc, nous en sommes dans cette espèce de guerre entre ces deux représentations du monde. L'une qui veut comprendre le monde dans sa globalité, par les statistiques, par les nombres, par le quantitatif, et l'autre qui veut le comprendre par le petit bout de la lunette, en quelque sorte, à l'échelle des problématiques liées à une personne donnée. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, d'un point de vue analogique, la complexité du psychisme d'une personne serait à peu près comparable à la complexité d'une société. Bon, enfin bon, c'est bien gentil. Et donc, il me semble que les femmes sont beaucoup plus à l'aise dans le psychologique et les hommes beaucoup plus à l'aise dans le sociologique. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les femmes ont beaucoup de mal à comprendre tous les discours généraux sur les femmes, sur les génies, sur ceci ou cela. Ce sont des généralités sociologiques qui les dépassent en quelque sorte, qui ne veulent pas dire grand-chose. Et à mon avis, c'est dommage, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion collective sur une population, que ce soit les juifs, les femmes, les noirs, les immigrés, etc. Cela dit, bien évidemment qu'il peut être intéressant de s'intéresser à une personne en particulier. C'est ce que font les thérapeutes, c'est ce que font les voyants, c'est ce que font d'une certaine manière les astrologues, quand ils étudient le thème natal, le thème personnel d'un client. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et souvent, dans une relation entre un homme et une femme, l'homme est plus à même d'apporter un éclairage sociologique qui pourrait manquer à la femme, et la femme plus à même d'apporter un éclairage psychologique qui pourrait manquer à l'homme. Et d'une certaine manière, quand un homme parle de ses problèmes personnels, la femme souvent écoute avec plus d'attention que lorsque l'homme parle de réflexion générale, théorique, historique, épistémologique. Et inversement, euh, quand un homme est confronté à des explications d'ordre psychologique, individuel, ça l'intéresse moins finalement que des réflexions plus philosophiques, plus sociologiques, plus globales. Donc là aussi, on touche à un domaine, justement, une sorte de frontière entre le monde de la psychologie individuelle, féminin, et le monde de la sociologie, par définition collective, masculin. Euh, Chacun est plus à son aise dans une catégorie ou dans une autre. Et l'astrologie, notamment, elle est écartelée, comme beaucoup d'autres disciplines, d'ailleurs, elle est écartelée entre ces deux plans. Elle a ces deux faces, comme Janus. Hein. Elle a la face sociologique, quand elle parle de phénomènes collectifs ou de catégories relativement larges, comme les signes zodiacaux, comme les cycles mondiaux. Et puis, en même temps, ou ailleurs, elle parlera du cas d'une personne en particulier, de ce qui lui arrive, de ses problèmes personnels, etc. Bon, dans le même ensemble, en quelque sorte. C'est ça qui est un peu déroutant, à mon avis. Il faut distinguer, moi c'est ce que j'appelle, alors moi j'ai une proposition un peu particulière, moi je dis la psychologie c'est la pathologie. Quand soit une personne appartient à une catégorie et
est représentative de cette catégorie, soit elle est un cas à part, et donc on est dans la pathologie, c'est-à-dire on est dans la perturbation, on est dans quelque chose qui s'est détraqué, et donc on est dans le médical, dans le pathologique. Donc j'ai un jugement quand même assez sévère sur le psychologisme. Plus on est bon, plus. Alors évidemment, il faut distinguer le génie qui lui se singularise parce il est à l'avant-garde d'un processus collectif. Mais il va marquer le processus collectif finalement à long terme. Et le malade ou le sous-doué ou la personne qui a des problèmes psychiques ou handicapé, qui lui est à la traîne du collectif. C'est comme si on mettait dans le même plan celui qui arrive en tête au Tour de France et puis la lanterne rouge qui est derrière le peloton étant la norme en quelque sorte. Donc, l'astrologie n'a pas grand-chose à gagner à fricoter avec le psychologique. Hein. Le psychologique au sens de psychologie individuelle. Bon. André Barbeau, étrangement, a oscillé entre ces deux volets. Puisqu'il il s'est quand même finalement, au bout du compte, à partir des années 60, consacré énormément à l'astrologie mondiale. Mais avant, il avait un grand intérêt pour la psychanalyse, dont son ouvrage de la psychanalyse et l'astrologie. Plus le fait qu'il avait une pratique professionnelle de type assez classique. Bon. Alors, il faut bien vivre, vous me direz. Donc, Astroflash aussi, c'est de l'astropsychologie, si on veut, où on fait le thème et on a une série de facteurs qui font un ensemble plus ou moins cohérent. D'ailleurs, il faut les jouer à belle leçon, parce qu'on prend Mercure dans tel signe, Jupiter dans tel signe, etc. Et puis tout ça, ça sort par l'ordinateur, et ça fait un ensemble un petit peu à la Prévert. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'un petit peu discontinu. Que l'astrologue va essayer, évidemment, de connecter, d'interconnecter, bon, avec plus ou moins de bonheur, bien entendu.